Hello la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Ça fait un bon moment que je n'ai plus pu faire de vidéos de cette façon. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de revenir de cette façon et de faire cette nouvelle vidéo qui va porter notamment sur les projets de Ice Network. Il faut souligner déjà en passant que Ice Network, c'est un projet qui a commencé dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies à partir de, il y a de cela 6 mois ou un peu plus. Et leur premier projet était donc le projet Ice Network, qui est un actif qui aujourd'hui vaut 0,004 dollars ou un peu moins. L'actif est en train de faire son chemin, du moins le projet de manière globale est en train de faire son chemin. Et il était question pendant que nous minions la pièce ICE que le réseau ICE Network vienne à être déployé à partir du 7 octobre. Bon, chemin faisant, il s'est trouvé que la Core Team, dans le cadre de l'expérimentation du déploiement de ces projets, a donc décidé que le listing de ICE se ferait à un moment un peu plus tôt que prévu. Et du coup, la pièce ICE a été donc déployée sur la blockchain de Binance avec une valeur plus ou moins intéressante pour les débuts. Et ceux qui ont participé à ce projet et qui comprenaient comment l'application fonctionnait et qui comprenaient globalement comment le projet fonctionnait ont pu tirer leur compte de ce projet-là. Maintenant, depuis lors, c'est vrai que au vu de comment les choses se sont passées, au vu des principes de fonctionnement du projet AIS, beaucoup de personnes ont dû prendre peut-être du recul par rapport à ce projet parce que ça ne satisfaisait pas pour autant leur attente. Beaucoup ont eu des difficultés par rapport à la participation au test qui était parfois un peu compliqué et qui donnait la possibilité, 3 essais, 3 possibilités de participation aux gens et beaucoup ont été éliminés et donc de ce fait ont quelque peu mis de côté tout ce qui concerne Ice Network. Mais est-ce que ça vaut pour autant de mettre de côté Ice Network parce que on a eu cette difficulté dans le premier projet? Personnellement, je ne pense pas. Nous avons tous eu cette difficulté. Beaucoup d'entre nous l'ont surmonté et ont pu passer normalement. Et ce qu'on a pu tirer finalement de cette expérience, c'est que, au demeurant, ce qui est clair, c'est que Ice Network, c'est une équipe sérieuse, c'est un projet sérieux, c'est vraiment de la valeur à laquelle on peut s'attacher dans l'univers crypto. Et par conséquent, il ne faut pas, parce qu'on a vécu un certain nombre de frustrations, mettre de côté ce projet au nom des difficultés qu'on a eues dans l'évolution dans le premier projet et autres. Je pense qu'il faudra simplement tirer des leçons de la première expérience et aborder de nouvelles expériences avec un esprit ouvert et avec un esprit qui capitalise sur les connaissances qu'on a acquises avec le projet AIS. Et surtout que l'application de AIS est une application à laquelle on est déjà familier. Donc, partant sur ce principe, on peut facilement aborder donc les nouveaux projets de la bonne des façons. Et justement, on a donc de nouveaux projets qui sont liés à l'équipe Ice Network. On a le premier projet qui a été lancé il y a environ un mois ou peut-être un mois plus, c'est le projet Sunwaves. Sunwaves, c'est un projet qui est dans le narratif de l'art, dans le narratif des événements artistiques. Donc, c'est un événement qui mobilisait déjà plus de 3 millions de personnes avec des artistes de par le monde. C'est un événement qui se déroulait dans plusieurs pays du monde et qui est en train de s'étendre davantage à plusieurs endroits. C'est un événement qui crée un écosystème d'échange des biens et des services. C'est un événement qui mobilise en fait, qui donne lieu à des opérations vis-à-vis des artistes, vis-à-vis du management, vis-à-vis de tout ce qui se rapporte à ce festival-là. Et donc, c'est un écosystème qui existait déjà. Il semble que l'expérience avec Sunwave date depuis 2015.
Et cette expérience a donc été, comment dire, est donc en train d'aller vers la nouvelle donne de l'économie qui est donc la blockchain avec une tokenisation qui est en marche actuellement avec donc un jeton Sunwaves qui se donne la vision d'atteindre un peu plus de personnes. On est peut-être à plus de 9 millions de personnes actuellement qui sont sur le projet ou un peu moins. En tout cas, dans le réseau ICE Network, il est estimé le nombre de personnes qui suivent les projets ICE à environ 9 millions de personnes. Donc, on s'imagine et on suppose que cette dynamique-là serait également canalisée dans le cadre du projet Sunwaves. Donc, à côté de Sunwaves, qui est donc le deuxième projet de l'équipe ICE Network et qui est un projet dont le minage est en cours actuellement, il y a un autre projet qui a été déployé hier, un projet qui a été lancé par l'équipe Sunwaves hier. C'est un projet qui est dans le narratif de l'intelligence artificielle et le projet s'appelle CallFluent. CallFluent. Et le projet a été lancé comme bot sur Telegram. Donc, il n'existe pas encore en application mobile comme ICE l'a été ou comme Sunwaves l'est actuellement. Donc, l'équipe ICE Network avait signalé qu'en fait, ils font de cette façon en passant par Telegram parce qu'il s'est avéré qu'il y avait eu des difficultés dans le lancement de Sunwaves. Parce que dans le lancement de Sunwaves, l'une des difficultés qu'il y a eu, c'est que les gens, en voulant s'inscrire, avaient des difficultés à recevoir le code d'inscription pour la validation de leur inscription. Et du coup, face à cette expérience, pour ne pas encore avoir affaire à cette expérience, l'équipe ICE Network a donc décidé d'aller vers Telegram en permettant ainsi aux gens de ne plus se confronter à la difficulté du blocage dans la création de leur compte. En tout cas, il est intéressant de rejoindre ces projets dès à présent. Sunwave qui a déjà fait quelque temps et puis CallFluent qui arrive maintenant. Parce qu'en rejoignant notamment CallFluent actuellement, le taux de minage est assez intéressant. Vous avez un taux de minage de 16 CallFluent par heure. Et il en a été autant également avec ICE, il en a été autant également avec Sunwaves. Donc, les meilleurs moments sont les débuts du déploiement du projet. Et c'est au début également du déploiement de ces projets qu'il faut booster immédiatement ces gains. Et le boosting se passe en brûlant des pièces ICE. Donc, le boosting maximal, c'est le boosting du niveau 5 où vous devriez avoir dans les 1300 et plus de pièces ICE que vous allez donc transférer dans une adresse de brûlure de jetons et vous deviez donc partager le hash de l'opération, c'est-à-dire l'ID de l'opération à ICE Network sur l'application du projet en question. De là, une vérification est donc faite et votre boost est validé. Donc encore, c'est le bon moment de booster son compte CallFluent et son compte Sunwaves. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint ces projets-là, n'hésitez pas à le faire très rapidement. Si vous êtes intéressé par des projets sérieux et qui ont des perspectives vraiment sur le long terme, vous avez intérêt à vous positionner dans l'écosystème de ICE Network parce que effectivement, c'est une équipe, c'est un projet, c'est un ensemble, c'est une dynamique qui est vraiment lancée pour le long terme et où on a besoin surtout de personnes qui sont intéressées à connaître comment cet écosystème-là fonctionne et qui capitalisent donc sur les connaissances du milieu des crypto-monnaies et de la blockchain et notamment sur le projet Sunwaves. Il y a tellement beaucoup à dire sur ces projets-là. Je vais peut-être d'abord m'arrêter à ce niveau-ci. C'est un projet dont on va alimenter qu'on va alimenter, qui sera l'objet de beaucoup de vidéos ici. Et entre-temps, on va explorer les autres choses qui les concernent plus tard. Donc de là, je vous encourage donc à rejoindre ces deux projets
Un, Sunwaves, qui est déjà rendu à quelques semaines de son lancement, et Callfluent, qui est à peine un jour de son lancement. Vous trouverez les liens en description, donc n'hésitez pas à rejoindre ces projets. Et désolé surtout pour le fait de ne pas réagir à vos commentaires tous ces temps-ci, tellement je suis sérieusement pris que c'est pas aussi évident que ça. Je vous prie vraiment de m'en excuser. Je ferai un effort dans les prochains jours d'y réagir. Mais entre-temps, vous avez le groupe WhatsApp et le canal Telegram dans lequel vous pouvez également, à partir desquels vous pouvez également poser vos questions et me contacter personnellement si vous avez également des préoccupations précises sur lesquelles vous souhaitez qu'on échange. Bien, on est ensemble les leaders, que la santé et la bonne forme soient avec vous et surtout positionnons-nous sur ces différents projets qui sont vraiment le lieu d'une grande opportunité dans l'écosystème crypto. On est ensemble, votre serviteur théologien Simonceau.